On parle ce matin de la notoriété des gens qui ont participé à des émissions de télé, qui ont vécu des descentes aux enfers après avoir participé à ces émissions. Et on est toujours en ligne avec Vincent Shogun. Ça va Vincent ? Je suis toujours là. Il est chaud, il est chaud. Ouais. On en parlait à l'instant avec Vincent. Moi, je me retrouve un petit peu. Non, je me retrouve un petit peu moi, dans l'histoire de Vincent, parce que moi aussi, je l'ai pas dit ici, mais j'ai fait de la prison. Non. C'est pendant 2 tours au Monopoly. Et je le regrette encore. Alors là, c'est sérieux le témoignage de Vincent. Tu nous expliquais il y a quelques instants, Vincent Shogun, donc star des ch'tis sur W9, qui faisait des audiences qui cartonnaient à l'époque. C'était la belle époque. C'est vrai que c'était la belle époque de la télé-réalité. J'ai adoré. Qu'est-ce qui s'est passé après ta participation à l'émission ? T'as fait de la prison, pourquoi ? Alors malheureusement, en fait, j'ai perdu mon père, donc c'était très très tragique. Donc il y avait 58 ans. Donc là, en fait, je suis parti vraiment en live, mais vraiment c'était très dur. Donc j'ai pris de la drogue, etc. C'est vrai que c'est pas bien. Maintenant, je suis sevré depuis 2 ans parce que maintenant je suis en couple et c'est grâce à elle aujourd'hui que j'ai tout sevré et que maintenant je suis quelqu'un de bien. Mais malheureusement, avant, j'étais quelqu'un de faible et de très gentil. Les gens, forcément, étaient méchants avec moi. Donc moi, je voulais vraiment me détruire. Malheureusement, pourquoi les gens étaient méchants avec toi ? Parce que tu sais, à force, quand tu perds quelqu'un, etc. Donc les réseaux sociaux, malheureusement, Vincent perd son père, etc. Il est en dépression, etc. Donc ça, plus ça, je suis parti dans la drogue. Je l'assume, mais vraiment, je suis sevré maintenant. Tout va bien, je suis heureux, je suis amoureux. Tout va bien dans ma vie, je suis incroyable. Et en plus de ça, maintenant, j'ai fait mon livre qui est disponible sur Amazon, Au bout du tunnel. Et ça, c'est très important parce que ça, j'ai vraiment fait enfin ma BA, qui veut dire j'ai tout expliqué de A à Z dedans. Pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je me suis drogué, pourquoi j'ai arrêté la télévision pour différentes choses. Pourquoi t'as arrêté la télévision d'ailleurs ? Après, c'est pas vraiment que j'ai arrêté, c'est que moi, j'étais plus prêt d'en faire. Parce que j'étais pas quelqu'un de bon pendant, parce que vu que j'étais en cure, entre guillemets, tu vois, j'étais pas bien du tout. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai préféré dire stop. Mais cette notoriété fulgurante, vous étiez quand même regardé par 1 million de téléspectateurs, vous êtes très visible aussi sur les réseaux sociaux, ça t'a forcément fait un peu péter un câble aussi, Vincent, j'imagine. Forcément, vu que j'étais calmement, en fait, forcément, vu que j'étais quelqu'un de très gentil, tout ce qui était réseaux sociaux, ça m'a fait un peu de mal, parce que moi, forcément, je prenais les choses à cœur, et en plus, j'étais jeune, donc c'est vrai que c'était pas évident à gérer. Après, c'est avec l'argent aussi, peut-être, que tu as gagné beaucoup d'argent. Écoute, oui, ça va. Après, j'ai pas à me plaindre, mais bon, après, j'étais quelqu'un de très généreux, tu vois, très gentil avec les gens, donc je faisais plaisir à tout le monde. C'est pour ça que les gens m'adoraient, parce que j'étais quelqu'un de très gentil et souriant. Mais c'est vrai que t'avais une image en plus de mec, tu l'as toujours, de mec très sympa, très jovial. Et je pense que les gens, quand ils t'ont vu un peu partir en live, ils n'ont pas dû comprendre, de voir un peu un côté plus sombre de toi. Exactement. Donc c'est pour ça que moi j'ai fait mon livre, pour expliquer vraiment pourquoi j'étais comme ça. Et là, franchement, aujourd'hui, je suis très fier. Je bosse dans plein de choses. Je suis encore un peu influenceur, mais je bosse pour ma femme, dans tout ce qui est immobilier, dans le BTP. Je touche un peu à tout. Je suis un couteau suisse. Un couteau suisse. Mais toi, c'est vrai que tu faisais partie de l'ère de la télé-réalité qui était moins critiquée parce que vous étiez beaucoup plus spontané, parce que c'était beaucoup plus frais. Il y avait vraiment quelque chose de très naturel. Contrairement à maintenant où je pense que les personnages de télé-réalité, dis-moi si je me trompe, mais sont beaucoup plus incriminés sur les réseaux sociaux pour ce côté un peu trop scénarisé, pour le fait qu'ils ont l'impression qu'ils se foutent un peu de la gueule des gens, quoi. Malheureusement, c'est plus comme ça aujourd'hui. Après, je ne critique pas, mais c'est vrai que moi, j'étais très naturel. Même si des fois je faisais, certes, si je faisais une faute de français, etc., c'est comme ça, c'est la vraie vie. Vincent apprend à parler, mais va te faire aimer. En gros, c'est très poli, c'est pas... Voilà, va te faire aimer en terrasse, c'est très bien. En tout cas, c'est très fort de te livrer sur ta descente aux enfers. Donc, t'es tombé dans la dépression, dans la drogue, t'as été en prison. Est-ce qu'il y a un moment où t'as pensé à en finir, Vincent ? Alors, clairement, ça, je l'explique dans mon livre. Après, je peux pas tout dire, mais clairement, j'étais vraiment dans un sale état, clairement. Et c'était pas beau à voir, c'était vraiment pas bien. Ah non, parce qu'en plus, moi, Vincent Shogun, toujours souriant, toujours etc. Et là, clairement, j'étais beaucoup dans ma chambre, etc. Vraiment, grosse dépression. Même si on me dit, Vincent, oui, est-ce qu'on peut t'aider ? Je ne voulais pas. Parce que vraiment, j'ai perdu mon père, et c'est de là que ça a tout explosé pour moi. Et je voulais pas. Donc, je prenais antidépresseurs, etc., alcool, pas tout. Tu vois ce que je veux dire ? Et j'en parle librement parce que je suis quelqu'un de vrai et naturel, tu vois. Je pense que c'est courageux, bravo. Aussi, c'est pour ça que moi j'en parle maintenant. Oui, Vincent, tu as fait ça ? Oui. Et alors ? Parce que maintenant je suis vrai et j'ai plus rien à prouver aux gens, tu vois. Moi j'ai vraiment dit toute la vérité et comme ça je suis tranquille. Il n'y a pas de Vincent, j'ai une vidéo de toi, etc. Oui, balance. De toute façon, j'ai tout écrit dans mon livre.
Merci beaucoup, Vincent, d'avoir été avec nous ce matin sur Virgin Radio. On sent qu'il va mieux et ça fait plaisir. Et surtout, ça fait plaisir. Pour tous ceux qui nous écoutent, ne prenez pas de drogue, évidemment. Surtout pas de drogue. Le Morning Sans Filtre sur Virgin Radio.